Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de décembre. Je vous invite à bien regarder la fin de vidéo parce qu'il y a un concours assez novateur qui est organisé pour ce mois. Hein, vous pourrez remporter des jeux divinatoires. C'est réalisé en partenariat avec la maison d'édition Alliance Magique. Je vous en parle plus en détail en fin de vidéo. Donc voilà, ne zappez pas entre guillemets. Donc je vais m'intéresser sans plus tarder aux énergies pour ce dernier mois de l'année, pour le mois de décembre, et qui est marqué, votre taroscope, par la présence affirmée des lames majeures. Donc fréquemment quand il y a beaucoup de lames majeures dans un tirage, j'ai tendance, alors que j'ai recours aussi aux lames mineures telles que le 10 de denier, j'ai tendance à y voir une répercussion plus importante que la période sur laquelle couvre le tirage, c'est-à-dire que les événements vont se dérouler en décembre, mais ça va avoir des conséquences sur janvier, février et peut-être même plus, ou c'est plus simplement l'idée que des événements qui prennent forme dans le domaine professionnel vont avoir, ces événements ou cet événement va avoir ou vont avoir des effets et des répercussions sur d'autres thématiques de notre vie, sur le plan personnel, sur le plan matériel, etc. Et il semblerait que vous en finissiez avec une période un petit peu douloureuse, un petit peu éprouvante, puisque nous avons à la fois la carte de la lune dans les obstacles et la carte de l'ermite en vibration, qui vont généralement parler de périodes de repli sur soi, des périodes d'introspection, des périodes de solitude, des périodes solitaires, qui sont quelquefois mal vécues. D'où l'idée plutôt de repli quand on voit la carte de la lune qui pose problème, mais conversant avec ces énergies un petit peu délicates, avec la carte de l'ermite qui peut nous dire que c'est un long chemin sur lequel vous avancez et vous espérez voir la lumière au bout du tunnel, eh bien c'est au mois de décembre que cette situation, ce projet, cette problématique va arriver à sa résolution. On a effectivement un nouveau départ, c'est une très belle énergie que le battleur, en termes de direction des choses, nous clôturons un cycle en décembre, nous sommes sur le point d'en démarrer un nouveau en janvier, et vous avez cette ouverture comme ça en fin d'année, avec l'idée en plus de clôture, hein, certains pourraient dire closure en anglais, que va signaler le 10 de denier dans les aspects positifs. Le 10 de denier, c'est une course du type marathonienne, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la course rapide, on est dans la course d'endurance. Avec la carte du 10 de denier, c'est l'idée que quelque chose arrive à son terme et que nos désirs peuvent enfin se réaliser. Une sécurité, par exemple, matérielle peut être enfin à portée de main. Ça peut être une sécurité plus familiale, une prospérité plus dans le terme de développement et d'épanouissement personnel. Mais c'est l'idée qu'on a beaucoup travaillé pour obtenir cette stabilité-là, ce nouveau départ-ci. Hein, cette carte peut être en rapport avec le domaine aussi familial, nous dire que on a obtenu quelque chose pour une communauté, pour notre communauté, pour une collectivité, et qu'on est sur le point de démarrer une nouvelle période qui sera plus florissante, peut-être plus aussi tournée vers le monde extérieur, puisque l'ermite pouvait nous dire que la période un petit peu délicate a été menée de façon solitaire, où on a eu le sentiment d'être un peu esseulé, isolé, abandonné quand il était question de mener certains efforts. Il y a peut-être une période de flottement qui a été délicate à cet égard. Ça peut être même sur un plan matériel, des problèmes avec le logement, l'habitat, les finances familiales, des peut-être rancunes ou rancœurs qui étaient en rapport avec des legs ou des héritages qui vont se solutionner. Hein, on a l'idée d'une augmentation, on a l'idée d'une meilleure position sur le plan professionnel, d'une nouvelle étape dans le cadre d'une relation amoureuse. Si on était célibataire depuis longtemps et que ça nous tourmentait, il y a quelqu'un qui arrive et ça va avoir le potentiel pour qu'on crée quelque chose sur du long terme. Et sinon, sur le plan matériel, l'argent est enfin là, une nouvelle source de revenus, quelque chose qui nous permet de couvrir nos besoins. Donc le 10 de denier qui nous parle de la fin de cycle, et là, et l'as, j'allais dire oui, le battleur qui est l'as, si on veut, des lames majeures, qui nous parle de nouveau départ. On a ici un point culminant et ici un nouveau potentiel qui s'ouvre à nous. Après, il faut le dire, une période délicate. La carte de la lune dans les obstacles nous parle d'inquiétude,
solitude, nous parle quelquefois de certaines peurs, de certaines angoisses qui peuvent quelquefois nous tétaniser. Donc il faut faire attention à ne pas se laisser trop bouffer par des pensées négatives qui induiraient une absence de comportement ou d'action qui nous ferait avancer ou lancer le projet ou la relation. Hein, la carte de la lune peut décrire une période de déprime passagère avec la carte de l'ermite où on voit pas trop les gens, on se replie un peu sur soi. Peut-être qu'on a peur de se tromper, peut-être qu'on a peur de souffrir, que ça freine les rencontres, peut-être qu'on a des responsabilités qui nous incombent, qui nous pèsent lourdement sur les épaules. On aimerait fuir tout cela, mais ça ne reste que des rêves. Hein, il y a une volonté de changement, mais on ne se donne pas les moyens concrets, ça reste à l'état de fantasme, bien qu'on ne se plaise pas dans son activité quotidienne. Il peut avoir aussi avec la carte de la lune des problèmes avec le foyer, l'habitat, je vous l'ai dit, mais aussi de façon plus étendue, des problèmes de famille. C'est pour ça que je vous disais, les legs, l'héritage, peut-être quelque chose qui vous tourmentait ou qui était sur la table depuis longtemps, qu'on va enfin résoudre, parce qu'il peut avoir des rapports à l'argent qui n'étaient pas équilibrés, et il y a eu des mauvaises surprises, ça nous a fait un petit peu déprimer. Hein, la carte de l'ermite qui entretient des résonances avec la carte de la lune sur le côté intériorisé et isolé, peut nous dire ça a été une traversée du désert, ça nous a pris du temps, mais le temps précisément fait son œuvre, parce que la carte de l'ermite, elle avance vers le battleur, et le battleur donc qui est une idée d'ouverture, l'ermite il éclaire l'obscurité, hein, et il éclaire les pas pour avancer et sortir de l'endroit sombre dans lequel il se trouve, que la lune peut également signifier. C'est un travail quelquefois qui est fait sur un plan personnel, psychologique, on prend le temps de réfléchir à ce qui nous angoisse, ce qui nous a fait du mal, ce qui nous a fait souffrir, essayer de se défaire peut-être de certaines situations ou relations, hein, de prendre un temps de repli ou de retrait que la carte de l'ermite peut signaler, mais qui va nous guider vers un mieux-être, vers un nouveau départ. Après, ça ralentit le rythme du tirage, la carte de l'ermite. Ça peut en ce sens signaler que c'est quelque chose que l'on traîne depuis déjà un bout de temps, qui va enfin se résoudre en décembre. Ça peut nous dire que le mois de décembre va être un petit peu long et périlleux avant de nous apporter ce battleur et ce 10 de denier, puisqu'on va être dans une période plutôt de réflexion que d'action pendant un moment avec l'ermite en vibration. Mais si ça nous parle de solitude, si ça nous parle de célibat, si ça nous parle sur le plan professionnel d'une stagnation, d'un renfermement, il est temps avec le battleur de se confronter au monde. Il y a, comme je vous le disais, cette porte qui s'ouvre, ce potentiel qui s'affirme. Le battleur, c'est le nouveau-né, c'est celui qui arrive, il incarne l'idée même du commencement, son libre choix d'avancer, son libre arbitre va lui permettre de découvrir de nouvelles voies, de nouveaux chemins, parce qu'il y a une ouverture d'esprit qui permet cela. Il pouvait avoir aussi des idées confuses, la carte de la lune, qui vont enfin prendre forme, des relations qui étaient un peu nébuleuses, on ne savait pas trop ce qu'il en était, une période de silence qu'on avait un peu subie, pour enfin nous amener à ce sentiment de nouveaux départs, on va se plaire d'une nouvelle façon sur le plan relationnel, une possibilité d'embauche, une facilité d'adaptation à de nouvelles voies, des initiatives qu'on va emprunter et qui vont nous être profitables, hein. En tout cas que le tirage voit d'un bon œil. On va s'intéresser maintenant à l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de décembre. On va avoir en effet recours à 3 jeux divinatoires distincts et 3 nouveaux jeux. Le premier que je vous présente, c'est le jeu Umrazai, et nous avons ici la carte Noblesse et Dignité. Très belle carte que nous avons là, qui va nous parler des pensées qui sont les nôtres, des rapports aussi qui ont été les nôtres, des paroles qui ont été tenues, des attitudes qui ont été menées, des comportements qui ont été les nôtres, et que la vie, en un sens, écoute. C'est l'idée
qui traverse cette carte-là, l'idée que la noblesse et la dignité naissent de notre relation à notre corps, à notre intimité, ainsi que la conscience de ce que l'on veut, de ce que l'on désire. Ce n'est pas un bouclier, hein, quelque chose qui nous protégerait et masquerait les blessures. C'est au contraire l'idée d'ouverture. Cette ouverture que le Butler aussi permet d'ailleurs. On ne laisse aucun régime, attitude ou comportement, relation autoritaire nous dicter ce que l'on doit ou non réaliser, la manière dont on doit ou non se comporter. Ça peut être pas forcément venant de l'extérieur, mais avec la carte de la lune, nos peurs et nos angoisses qui nous disent comment nous comporter et qu'on ne doit pas écouter, puisque ce qu'il faut écouter, c'est le respect de soi et de ses besoins. C'est prendre soin de soi, de son corps, de ses émotions. Dans les conseils comme ça qui sont donnés par la carte, c'est prendre son temps aussi, l'ermite nous l'a signifié, prévoir toujours plus de temps que nécessaire pour faire les choses, qui peut être une clé pour une paix intérieure. C'est s'honorer, honorer son corps par de belles pensées, par de beaux habits, par l'idée de se faire plaisir, de se faire du bien, de s'aimer soi-même pour acquérir cette noblesse et dignité qui va aussi permettre une ouverture en disant je mérite plus professionnellement, je mérite mieux amoureusement, amicalement, etc., matériellement. Nous avons en avant-dernière énergie une autre carte issue d'un autre jeu nouveau. Il s'agit des cartes divinatoires d'Algariel et nous avons la carte du passeur ici. Donc c'est un nouveau jeu que je vous présente là, qui nous parle, comme l'ermite et la lune pouvaient le signaler, d'une période de solitude mal vécue, d'une période déprimante, d'une fatigue passagère, de pensées négatives, que vous pouvez vivre au mois de décembre pendant un moment, ou que vous pouvez justement avoir vécu sur ces dernières semaines et ces derniers mois. Et c'est une période pendant laquelle vous pouvez faire le point sur ces peurs et ces angoisses, éclairer l'obscurité. Hein. C'est ce que faisait déjà l'ermite. Il y a peut-être un guide, quelqu'un qui peut nous aiguiller, parce que le passeur, ça peut être une personne autour de nous qui a des messages importants à nous délivrer. Ça peut être un psychologue, ça peut être un ami. Bon, ça nous parle comme la lune, qui nous parle de troubles nocturnes, de soucis de sommeil, d'où l'idée de prendre soin de soi avant tout. Sur le plan professionnel, c'est une carte qui nous dit que si on a été pendant une longue période à la recherche d'un emploi stable, on n'a rencontré que des petits boulots. Mais cette stabilité, elle va arriver. Hein, le Butler nous parle de cela. Sur le plan plus personnel, on peut avoir été au boulot, dans une relation, une situation donnée un peu en retrait, effacée. Il est question ici du coup de s'affirmer, d'écouter son instinct, de se faire confiance, hein, de s'aimer, cette noblesse et dignité qu'on va du coup acquérir. Et nous avons comme dernière énergie, issue d'un nouveau jeu inédit, l'oracle des haïkus. Une carte, donc, les haïkus sont des poèmes, qui nous dit « L'eau à la bouche, petit panier sous les bras, un buisson de mûres. » Donc, bon, alors, c'est les haïkus, je suis désolée pour la lecture un petit peu. L'eau à la bouche, petit panier sous les bras, un buisson de mûres. C'est l'heure de profiter des plaisirs, des efforts. Là, on rejoint le 10 de denier, qui sont sur le point d'arriver. C'est cette heure de se jouir et réjouir du long chemin, hein, 10 de denier, ermite que nous avons mené. Le temps de la réflexion va arriver à sa fin et la récompense est imminente. Il y a un dénouement comme ça heureux au mois de décembre, après une période de mûrissement qu'on avait déjà vu, hein, fameuse mûre aussi ici, un sentiment de plénitude, le 10 de denier qu'on avait vu, une récompense, une harmonie, une nouvelle générosité. Donc, que de belles énergies nous avons ici pour ce mois de décembre. Alors, nous allons venir à ce dont je vous parlais en début de vidéo, le concours, qui va vous permettre de remporter des jeux de cartes. Alors, c'est réalisé donc avec la maison d'édition Alliance Magique, qui, alors, dans le cadre d'abord de Facebook, de ma page Facebook, vous permet de remporter donc un jeu, celui Umrazai, que vous voyez ici, avec, en plus de cela, l'ouvrage qui accompagne ces cartes. Il s'agit de ce jeu-ci, qui reprend d'ailleurs en partie les lames du tarot de Marseille, que vous pouvez remporter sur ma page Facebook
dans le cadre du concours mensuel. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Cet ouvrage vous sera envoyé à votre domicile. Le concours se terminera le 24 décembre, donc ce sera dans votre petit soulier. J'annoncerai le nom des gagnants le 25. Donc sur Facebook, vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo. Et puis il y a un autre concours, évidemment, exclusivement cette fois-ci sur YouTube, qui vous permet de remporter un des deux jeux divinatoires, qui est donc l'oracle des haïkus, que vous pouvez remporter donc, mais également les cartes divinatoires d'Algariel, qui vont être en plus accompagnées de leur ouvrage. Hein. Donc ça, c'est exclusivement sur YouTube. Vous avez un concours, vous avez un lien qui s'affiche en haut. Vous avez un petit i d'information en haut à droite de cette vidéo. Cliquez dessus. Vous aurez la vidéo du concours dans laquelle les modalités vous sont expliquées. Il suffit de laisser en commentaire le jeu que vous voulez, pas en commentaire de cette vidéo de Taroscope, parce que vous êtes beaucoup à le faire sur la vidéo du concours que vous avez en lien, en i de de cette vidéo. Donc, reportez-vous à cette vidéo et vous aurez les modalités qui sont très simples. Hein, vous le comprendrez à ce moment-là, hein, quand vous regarderez la vidéo. Et j'organise aussi un sondage. Pareil, vous avez le i en haut de cette vidéo qui, si vous descendez un peu, vous propose un sondage et qui vous permet de choisir l'horoscope, choisir le jeu qui vous convient le plus pour que je poursuive mes taroscopes en 2019. Est-ce que vous préférez me voir continuer en dehors du tarot de Marseille, que je travaillerai toujours avec Umrazai? Est-ce que vous préférez les jeux, les cartes d'Algariel, ou est-ce que vous préférez l'oracle des haïkus? Donc vous cliquez et comme ça j'en sais plus. Il y aura aussi ce sondage sur Facebook. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez le lien pour vous abonner qui s'affiche, une petite image en bas à droite, pour ne pas rater la fin du concours et les concours prochains, pour aussi ne pas rater les taroscopes de janvier qui arriveront fin décembre. Et puis également, je vous retrouve assez rapidement pour la mise en ligne du nom des gagnants. Je vous remercie d'enrichir cette communauté. Je suis ravie de pouvoir vous offrir quelque chose de matériel pour ces fêtes que je vous souhaite à tous et à toutes très belles et très bonnes. Et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.